Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler logiciel. Alors effectivement, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder en premier parce que dans celle-ci, je présente les grandes différences entre le dessin matriciel et le dessin vectoriel. Dans cette première vidéo, je vous avais présenté les 10 logiciels qui me semblaient les plus pertinents et les plus présents sur le marché. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une suite et je vous propose 8 logiciels qui sont un peu moins connus, mais qui ne manquent pas d'intérêt pour autant. Alors c'est parti pour le choix d'un logiciel de dessin numérique, partie 2. Alors en premier, je vais vous parler d'un logiciel dont l'absence a été notée par de nombreuses personnes en commentaire dans ma première vidéo et je parle de Ibis Paint X. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger sur tablette ou sur téléphone via l'Apple Store ou Google Play. Alors c'est un logiciel qui permet de faire de l'illustration et de la bande dessinée et qui connaît un essor assez important et qui petit à petit est en train de devenir une référence pour le dessin numérique sur tablette et téléphone. Il existe une version gratuite qui s'appelle Ibis Paint X dans laquelle il y a la présence de publicités et le nombre de pinceaux est limité. Mais les développeurs ont bien fait les choses et en regardant simplement une publicité, vous pouvez avoir accès au contenu de la version payante pendant 18 heures. 18 heures, ce qui est vraiment énorme. Et sinon, pour ceux qui veulent absolument retirer les publicités et avoir accès à tous les pinceaux, il existe une version payante à 8,99 €. Enfin, il existe la possibilité de devenir un membre premium avec un abonnement de 2,99 € par mois qui vous donne accès à des fonctions supplémentaires, c'est-à-dire plus de pinceaux, plus de textures et plus de filtres. Le logiciel propose toutes les fonctions nécessaires au dessin numérique de base. Il y a une bibliothèque de pinceaux qui est très fournie, de nombreuses textures, des filtres et bien sûr l'utilisation des calques. Un de ses nombreux points forts est de proposer de nombreux outils destinés à la bande dessinée. Par exemple, il y a un outil qui permet de créer les bords des cases qui est très utile et très efficace. Il est possible de télécharger de nombreuses bulles et de nombreux textes, mais également de télécharger des trames pour le dessin des mangas. Une des autres fonctions intéressantes est l'enregistrement de vos dessins que vous pouvez ensuite télécharger en vidéo et partager sur le site web officiel. Et sur ce site web, il est également possible de trouver de nombreux tutoriels et de partager vos œuvres en ligne. Maintenant parlons de Medibang Paint Pro qui est un logiciel multi-support que vous pouvez télécharger aussi bien sur ordinateur, sur tablette que sur téléphone. La version de base est gratuite et si vous voulez accéder à toutes les fonctionnalités, la version complète est à 8,99 €. Même si la bibliothèque de pinceaux de base est légèrement limitée par rapport aux concurrents, le logiciel se rattrape en proposant de très nombreuses textures mais également des arrière-plans et des bulles pour créer des BD. Le développeur Medibang Paint propose également depuis peu de temps deux nouveaux logiciels qui sont plutôt tournés vers le dessin de manga. Le premier, Manganem, qui est utilisable sur téléphone ou sur tablette, permet de créer les storyboards de vos mangas et ensuite de les terminer avec le logiciel Medibang Paint Pro. Le deuxième, Jump Paint, propose les fonctions pour créer des mangas, mais également des exercices qui sont directement tirés des mangas du magazine Jump. De nombreuses fonctions du logiciel sont également utilisables via le cloud, par exemple des trames ou des polices de caractères. L'un des gros points forts du logiciel, c'est qu'il est multi-support. Vous pouvez très bien enregistrer votre travail dans le cloud et le continuer avec un autre appareil. Par exemple, vous pouvez très bien commencer votre dessin sur votre téléphone et ensuite le continuer sur votre ordinateur. Le site web propose là encore de très nombreux tutoriels et également la possibilité de mettre ses œuvres en ligne. Maintenant parlons du logiciel Rebelle, qui est un logiciel qui est utilisable sur ordinateur, aussi bien sur Mac que sur Windows. Ce logiciel est proposé par le développeur Escape Motion, qui propose également d'autres logiciels de dessin numérique qui permettent de créer des effets visuels. La version complète est proposée à 89,89 $. Sa grande particularité est de proposer une simulation des peintures classiques, c'est-à-dire l'aquarelle, la gouache, l'huile ou encore l'acrylique. Pour cela, le développeur propose des pinceaux qui sont capables de recréer l'effet mouillé de la toile et donc de proposer une diffusion et un mélange des couleurs. Là où le développeur va encore plus loin, c'est qu'il propose également des effets d'étalement de la couleur. On peut donc rajouter des gouttes d'eau ou encore souffler pour éclabousser le dessin. Le logiciel propose également une fonction assez intéressante qui permet la création et l'utilisation de pochoirs pour créer des motifs originaux. Sur le site du logiciel, il est également possible d'acheter des effets qui permettent de recréer les différentes textures du papier et faire en sorte que la peinture qu'on utilise interagisse avec ces papiers. C'est un logiciel qui est assez complexe à prendre en main, surtout en ce qui concerne le réglage des pinceaux, mais qui offre une simulation quasi parfaite de la peinture.
Ce logiciel s'adresse donc plutôt à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le domaine, mais surtout qui veulent combiner le dessin numérique et les peintures traditionnelles. Maintenant parlons de l'un des derniers logiciels proposés par Adobe qui s'appelle Fresco. Photoshop est un logiciel qui est largement utilisé pour le dessin numérique, mais qui reste quand même plutôt tourné vers la retouche d'image. C'est la raison pour laquelle Adobe a voulu proposer un nouveau logiciel qui lui est parfaitement tourné vers le dessin numérique. C'est ainsi qu'est né le logiciel Fresco qui est disponible sur Windows et sur l'Apple Store. Bien évidemment, il reprend de très nombreux principes de Photoshop comme les calques et les masques, mais certains ont été retirés, par exemple la baguette magique ou la possibilité d'insérer du texte. Là où Fresco se distingue largement de Photoshop, c'est dans sa bibliothèque de pinceaux aussi bien pixelisés que vectoriels qui est absolument immense. Un de ses gros points forts est de pouvoir recréer des effets de la peinture classique, c'est-à-dire l'aquarelle ou l'huile par exemple. Les personnes qui ont l'habitude de Photoshop lui trouveront bien évidemment des défauts. Par exemple, l'utilisation des calques est plus simplifiée. Mais c'était l'idée de Fresco, de proposer une interface plus simple et plus facile d'utilisation et donc plus abordable. Cette application peut donc être un bon compromis pour les personnes qui n'osent pas se lancer sur Photoshop mais qui veulent quand même des fonctions assez avancées. Il est possible d'essayer le logiciel gratuitement pendant un mois. Ensuite, c'est un abonnement de 11,99 € chaque mois qui inclut Fresco, mais également Photoshop sur l'iPad et un stockage de 100 Go. Par contre, si vous voulez avoir accès à Photoshop et à Fresco sur l'ordinateur et sur l'iPad, l'abonnement passe à 23,99 € par mois. Maintenant parlons de Infinite Studio qui propose un logiciel de dessin matriciel qui est téléchargeable sur l'Apple Store ou sur Google Play. Infinite Painter est un logiciel très complet qui offre tous les outils pour débuter le dessin numérique tout en étant assez facile à prendre en main. Ce qui est extrêmement agréable, c'est son interface qui est très épurée mais qui donne quand même accès à des réglages qui sont, eux, très poussés. Il existe également des fonctions qui sont assez intéressantes, par exemple vous pouvez changer la texture du papier et vous pouvez également vous enregistrer en train de dessiner. Il est possible d'essayer l'application gratuitement pendant 7 jours, ensuite il faudra payer 9,99 € pour avoir accès à la version complète. Parlons maintenant d'un logiciel qui s'appelle MyPaint, à ne pas confondre avec Microsoft Paint. Ce logiciel moins connu et peu médiatisé offre pourtant tous les outils nécessaires pour débuter le dessin numérique dans de très bonnes conditions. En effet, il est facile à prendre en main, il est très complet et il est complètement gratuit. Au départ, le logiciel avait été utilisé pour Linux, mais maintenant il est également disponible sur Windows ou sur Mac. Les nombreux pinceaux avec une dizaine de réglages, les calques et les outils d'aide au tracé en font un logiciel qui est très complet tout en étant facile à prendre en main. Il est donc idéal si vous voulez travailler sur un ordinateur et que vous ne voulez pas investir dans un logiciel de dessin numérique. Maintenant parlons de GIMP, un logiciel complètement gratuit qui est considéré comme une très bonne alternative à Photoshop. Même si le logiciel est plutôt orienté vers la retouche d'image, il offre également de nombreux outils pour faire du dessin numérique de qualité. C'est un logiciel qui peut s'adapter à tous les styles. Il peut être utilisé aussi bien pour la peinture numérique ou comme éditeur de photos professionnel. Le logiciel propose déjà de très nombreuses fonctions, mais il est également encore possible d'ajouter des plugins pour ajouter des effets supplémentaires ou des filtres supplémentaires. Par contre, il n'existe plus un seul site qui regroupe tous les plugins qui existent, donc si vous voulez en ajouter, il faudra naviguer un peu sur le web pour trouver ce qui vous intéresse. GIMP est un logiciel très complet qui offre de très nombreux outils et quasiment les mêmes possibilités que Photoshop. Néanmoins, tout comme Photoshop, son interface n'est pas très intuitive, il est un peu compliqué à prendre en main et son apprentissage demandera du temps. Pour finir, parlons d'un logiciel qui s'appelle Affinity Designer et qui est disponible sur Mac, Windows et iPad. C'est un logiciel qui est plutôt tourné vers le graphisme et qui offre de très nombreuses possibilités pour un achat unique à 54,99 € sur PC ou bien à 21,99 € sur l'iPad. Son gros point fort est de pouvoir choisir entre 3 modes d'utilisation. Le premier mode permet de faire du dessin vectoriel et se rapproche beaucoup de Adobe Illustrator. Il permet de faire du graphisme, des logos ou des icônes. Le deuxième mode, bien évidemment, permet le dessin matriciel et donc de travailler avec des pixels. On retrouve donc tous les outils nécessaires au dessin numérique de base. Ensuite, le dernier mode permet de travailler sur l'enregistrement de vos images pour le web. Il est possible de découper vos créations et de les exporter avec de très nombreux paramètres et formats différents. Affinity Designer est un logiciel très puissant qui offre donc une navigation très rapide. De plus, toutes les modifications de filtres, de fusion ou de couleurs se font en temps réel, ce qui offre une navigation extrêmement fluide et efficace. Et pour finir, le logiciel permet de zoomer à 1 million de %, ce qui en pratique donne un zoom quasiment infini. Vous l'aurez compris, Affinity Designer a de vrais atouts pour un prix vraiment raisonnable.
Néanmoins, sa complexité pourra gêner les débutants et sa prise en main demandera un peu de temps. Voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté 8 logiciels de dessin numérique. Ajoutés aux 10 logiciels de la vidéo précédente, cela vous donne un très grand panel de ce que vous pouvez avoir sur le marché. Comme vous avez pu le constater, il y en a pour tous les genres, pour tous les niveaux et pour tous les budgets. J'espère vraiment qu'avec ces 2 vidéos, vous pourrez trouver le logiciel qui vous convient et commencer le dessin numérique dans de bonnes conditions. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.